Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Quoi de neuf de Bicast. Gros webinaire, vu qu'aujourd'hui on va discuter de notre nouvelle page d'accueil dans Bicast. Voilà, c'est un peu la dernière nouveauté produit qui a quand même un impact assez important sur votre expérience au sein de la plateforme. Et j'ai hâte de pouvoir vous la présenter en détail et de répondre à toutes vos questions, bien évidemment. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Clara Plançon. Je suis marketing et communication manager chez Bicast. Et donc, aujourd'hui, je vais pouvoir eh bien, faire le tour avec vous de cette nouvelle page d'accueil et de votre nouvel espace de travail en général. Qu'est-ce qui a pu bien changer au sein de Bicast récemment? Voilà, nous sommes le 3 septembre, c'est la rentrée et donc quoi de mieux que de commencer avec un petit webinaire sur les dernières nouveautés à connaître chez Bicast. Voilà, donc merci. Je vois déjà qu'il y a des petits bonjours dans le chat, le live chat de Livestorm. Bonjour Christine, bonjour Tom, Virginie, Stéphanie, bonjour Cécile. Voilà, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Évidemment, je vais garder ce chat ouvert et je ferai des petites pauses tout au long du webinaire. Comme ça, si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on revienne sur un élément particulier de ce webinaire, on pourra le faire. Pour ceux qui devront nous quitter un peu plus tôt, il y en a toujours certains qui ne peuvent pas rester les 30 minutes. Il n'y a pas de souci, ce webinaire sera bien évidemment disponible en replay et sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc pour ceux qui ne savaient pas, tous nos webinaires sont disponibles en visionnage sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à aller voir Bicast sur YouTube et vous allez pouvoir retrouver un peu toutes ces nouveautés, des petits webinaires, mais aussi des vidéos produits sur comment utiliser nos activités, nos fonctionnalités. Voilà, plein de bonnes choses. Alors si vous voulez, je vois que tout le monde arrive au fur et à mesure, c'est super. On va pouvoir commencer ensemble et donc, eh bien, je vous partage tout de suite, à mon écran. J'espère que tout le monde peut le voir correctement et m'entendre, voilà, bien voir ce que je vous présente aujourd'hui. Eh bien, c'est cette fameuse nouvelle page d'accueil. En fait, avant Bicast, quand vous arriviez sur votre compte, quand vous vous connectiez à votre compte, vous arriviez directement sur ce qu'on appelait l'espace de travail. Alors l'espace de travail ressemblait un peu plus à, par exemple, je vais prendre mon petit dossier test. Voilà, il n'y avait pas cette partie-là en haut et en fait, on avait vraiment toutes les sessions qui apparaissaient directement. Donc ça pouvait faire un peu peur au début pour surtout les nouveaux utilisateurs qui n'avaient pas encore vraiment l'habitude d'utiliser Bicast parce que on se connectait et la première chose qu'on voyait, c'était plein de documents, des sessions, on avait des dossiers, on appelait ça, on avait vraiment notre espace dossier avec un dossier par défaut et puis après on pouvait venir créer d'autres dossiers. On avait évidemment notre corbeille, mais sinon c'est vrai que c'était un peu le bazar. Donc c'était pas toujours évident de savoir par où commencer. Si je suis un nouvel utilisateur, comment je crée une session, c'est quoi un peu les premières choses à faire et comment je m'y retrouve finalement dans cet espace de travail. Eh bien, c'est très simple. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu vous créer un centre d'accueil, vraiment une page. Donc ici, par défaut maintenant, quand vous arrivez dans votre espace Bicast, vous arrivez directement sur cette page d'accueil. Cette page d'accueil, elle a été créée pour vous faciliter la vie. Donc, on va voir ça ensemble. Notre objectif, c'était de vous permettre de créer des sessions Bicast beaucoup plus simplement, de manière plus fluide, mais aussi de vous aider à vous y retrouver un peu plus facilement dans vos sessions en général, que ce soit des sessions dans auxquelles vous participez ou bien des sessions que vous avez créées, des sessions que vous avez récemment jouées. Voilà. Donc, on va voir ça un peu ensemble. Et on va commencer par ce premier bouton. Voilà, maintenant, dans votre espace d'accueil, vous allez avoir un peu 4 zones segmentées. Vous allez avoir cette première ligne ici, cette deuxième ligne, cette troisième ligne. Et si je scrolle un peu, si je fais dérouler un peu mon écran, vous allez avoir cette dernière ligne avec les modèles de session Bicast. Alors, on va commencer par cette première ligne qui est un espace que vous devez connaître à peu près déjà, vu que c'est là où je vais venir créer une session Bicast. Donc, on a 3 boutons. Le premier bouton, c'est le plus important. Si vous voulez créer une session standard Bicast, je vous invite à cliquer sur ce bouton. Comme vous voyez, je vais cliquer et automatiquement, en un clic, je suis prêt à
eh bien, créer ma session. Donc je peux venir, modifier le titre, ajouter, mon contenu ou bien créer des activités, au choix. Voilà, donc ça, c'est très facile. Un clic, vous créez votre session. Je vais revenir sur ma page d'accueil. Pour ceux qui connaissent un peu plus, la session principale secondaire, une session principale, c'est tout simplement une session que vous allez venir créer. Une fois que vous avez créé l'entièreté de la session, vous allez pouvoir venir la dupliquer en créant des sessions secondaires. Ces sessions secondaires pourront être jouées par d'autres animateurs dans votre équipe, par exemple, ou parmi, différentes équipes et ensuite, toutes ces sessions secondaires, toutes les participations, les résultats vont remonter dans la session principale et être agrégé. Donc en fait, votre session principale, vous allez pouvoir directement venir voir les résultats dans un tableau de bord avec, qui va venir agréger tout ce qui s'est passé dans les autres sessions secondaires. Voilà, on a plus d'informations, je ne vais pas trop rentrer dans, les détails d'une session principale secondaire. C'est une fonctionnalité assez récente chez Bicast. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à directement, aller sur, alors, on a de la documentation dans l'espace support. Si vous voulez aller voir la page support de Bicast, il y a plein d'articles là-dessus. Et sinon, évidemment, sur notre chaîne YouTube, vous retrouverez un peu plus d'informations et des webinaires vraiment dédiés à la session principale secondaire. Je fais une petite pause. Violetta, je vois que vous m'expliquez que c'est impossible de vous connecter. Alors j'imagine que vous voyez bien, le webinaire Livestorm. Il est peut-être pas possible pour vous de vous connecter, directement sur votre session Bicast, sur votre compte Bicast. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à contacter, notre équipe support, support@bicast.com. Pour ceux qui n'ont pas de son, je vous invite à vous reconnecter peut-être via Chrome ou bien essayer de quitter le webinaire et de revenir. Je vais juste me permettre de mettre un petit message. Hop, Chrome est le meilleur navigateur pour, Livestorm, j'ai pu le voir avec l'expérience et ce qui a tendance à, mieux fonctionner. En tout cas, là, l'écran que je vous partage actuellement, c'est évidemment, un écran, de que sur ma session. On est sur mon compte, Bicast, donc c'est tout à fait normal si vous n'arrivez pas à vous connecter ou interagir sur ce que je vous montre. Voilà, c'est normal et si vous avez des difficultés pour, accéder à votre compte Bicast, n'hésitez pas, je vais vous partager le mail de notre équipe support qui sera ravie de vous aider, à tout moment de la journée. Voilà. On continue, donc on a évidemment donc ces 2 premiers boutons pour venir créer une session de toutes pièces. Là, comme vous avez pu le voir, quand je clique sur ces boutons, je suis vraiment sur la création d'une session à partir d'une page blanche. J'ai pas déjà des activités de créer, je n'ai pas déjà importé mon contenu, donc c'est vraiment à moi de tout faire, et de partir de zéro. Et enfin, on a le bouton importer une session. Donc, comme vous le savez dans Bicast, il est possible de venir importer une session. Si par hasard, vous avez quelqu'un dans votre équipe qui a créé une session qui vous a énormément plu, par exemple, ou c'est un peu une session avec qui représente quelque chose de très qualitatif en termes de contenu, où il y a déjà des activités, peut-être même des présentations que vous avez pu importer, eh bien, ça peut être pratique plutôt que de devoir tout recréer de toutes pièces de votre côté. C'est beaucoup plus pratique de juste importer le contenu. Comme ça, vous avez votre propre session avec tout ce contenu déjà créé. Donc, pour importer une session, il vous faudra le code d'import. Le code d'import se trouve dans la session et donc le propriétaire ou le collaborateur de la session devra vous partager ce code. Ici, je vais vous montrer avec un code d'import que j'ai déjà, sous la main. Donc juste ici, vous voyez, j'ai pu copier-coller mon code d'import et quand je clique sur importer une session, automatiquement, j'ai donc bien une copie de cette session. Elle n'est pas encore jouée, je n'ai aucune participation, mais tout mes activités sont créées, mon contenu est bel et bien là et il me suffit donc de cliquer sur démarrer pour lancer la session, inviter mes participants et donc c'est quand même un gain de temps significatif.
Voilà, donc pour ceux qui ne connaissaient pas, importer une session, c'est vraiment une très bonne pratique au sein de Bicas. Ça vous fera gagner du temps et surtout entre équipes, entre différentes personnes et tout, c'est très pratique de pouvoir venir faire de l'import de sessions. Comme ça, vous pouvez gagner du temps et surtout, et bien, continuer à utiliser des sessions qui fonctionnent et qui ont, porté leurs fruits peut-être au sein d'autres équipes. Ça donne aussi des idées et ça permet de partager des meilleures pratiques au sein d'une organisation. On va donc revenir sur notre page d'accueil et on va passer à la deuxième ligne. Alors ça va aller très vite. Vous avez peut-être compris, on vous donne désormais la possibilité de créer une session en partant d'une activité. Donc on vous a mis, un petit ensemble d'activités Bicast ici et il vous suffit de cliquer sur une de ces activités pour automatiquement créer la session avec l'activité déjà dedans, prête à être paramétrée. Donc ça permet de gagner du temps. De temps en temps, on a juste envie de se dire: «Bah, je vais lancer un sondage rapidement» et au lieu de cliquer sur «Créer une session», puis de créer l'activité sondage, je vais tout simplement dire: «Bah, je crée un sondage». Donc je vais cliquer sur, ici, l'icône de l'activité sondage et automatiquement, on vient me rediriger dans une session où l'activité est prête et il me suffit de venir poser une question, de donner quelques choix. Comme vous pouvez le voir, tout va se faire automatiquement dans mon écran central. Je peux voir à quoi va ressembler mon activité en temps réel pendant que je la paramètre. Et une fois que je suis contente avec les paramètres de mon activité, je sors, je clique sur la petite croix, tout est enregistré automatiquement et je suis prête à démarrer et lancer mon sondage. Voilà, donc c'est vraiment une nouvelle manière encore plus simple, encore plus rapide de créer une activité dans Bicast et je vous invite à tester. C'est encore plus pratique si vous êtes dans une réunion et vous voulez juste lancer un sondage, faire un peu de prise de décision rapide ou venir un peu sonder vos participants, vos collègues. Voilà, c'est très très pratique pour pouvoir, eh bien, au lieu de créer une présentation, de temps en temps, on a juste besoin d'une activité. Et dans ce cas-là, autant partir directement de l'activité et de commencer par là. Ensuite, pareil, c'est assez facile à voir, mais comme vous pouvez le voir, maintenant votre espace d'accueil vous propose en permanence les 3 dernières sessions récemment ouvertes. Donc vous allez avoir vos 3 sessions ici, c'est les dernières qui ont été, jouées ou, ouvertes ou, en tout cas, utilisées, par vous. Voilà, en tant qu'utilisateur. Donc, si vous avez récemment ouvert une session juste pour aller voir, c'est vraiment la dernière, dans laquelle vous êtes allé, qui apparaîtra ici. Vous avez les 3 dernières et ce qui est pratique aussi, comme vous pouvez le voir, on a un peu redessiné la manière dont ces présentations sont dont ces sessions sont mises en avant. Donc il est très facile de voir combien de diapositives il y a au sein, de votre session Bicas, le nombre d'activités, si la session est ouverte ou fermée. D'ailleurs, je vais vous hop, on va basculer ensemble. Voilà, juste ici, vous pouvez voir, que la session est ouverte, le nombre d'activités, le nombre de participants. Pour l'instant, pas beaucoup de participants vu que je n'ai fait que créer des nouvelles, des nouvelles, session Bicast. Voilà, je peux aussi voir mon rôle au sein de cette session. Ici, les 3 dernières sessions, je suis propriétaire, donc c'est moi qui les ai créées et ce sont bien mes sessions. Mais si par exemple, j'étais invitée à collaborer sur cette session, je serai, notée ici comme collaborateur ou bien si je suis juste un participant, mon rôle de participant apparaîtrait ici. Et ce qui est pratique aussi pour gagner du temps, je vous ai parlé de ce fameux code d'import. Eh bien, si vous savez que vous voulez, par exemple, dans cette session, vous souhaitez partager le code d'import à un collègue ou à un membre d'une équipe, vous pouvez venir cliquer sur les 3 petits points et vous allez avoir différentes options qui s'offrent à vous. Donc vous pouvez facilement renommer l'activité sans nécessairement, renommer pardon la session Bicast sans nécessairement rentrer dans cette session. Vous pouvez venir la fermer. Fermer une session, ça permet de la rendre inaccessible à l'ensemble des participants. Ça permet de venir sécuriser un peu plus une session, comme ça on ne peut pas continuer à rentrer dedans, à tout moment, surtout s'il y a des informations un peu privées, ou confidentielles. On peut venir la dupliquer très facilement et on peut venir maintenant copier un code d'import. Donc si je veux, je peux copier le code d'import et là, si je clique
sur coller, j'aurai donc le nouveau code d'import prêt à être importé dans une session. Évidemment, ce serait plus logique, en tant qu'utilisateur de juste pour moi cliquer sur dupliquer. Mais si vous souhaitez partager le code d'import à quelqu'un d'autre, c'est la meilleure façon, de le faire en vraiment, 2 clics. Vous allez dans les 3 petits points, vous sélectionnez la session et vous pouvez venir, copier le code d'import. Voilà, on continue. On a aussi, souhaité vous partager des modèles de session pour vous aider à gagner du temps et surtout vous accompagner. De temps en temps, on arrive dans notre compte Bicast, on est peut-être, un nouvel utilisateur et c'est pas toujours évident de savoir par où commencer, et de créer une première session. Donc, nos modèles de session sont à votre disposition. Comme vous pouvez le voir, chaque session va avoir 4 activités prêtes à l'emploi à l'intérieur, et ça va vous permettre de facilement lancer une session avec votre équipe. Alors selon le besoin, vous allez avoir un atelier de formation, vous allez avoir un atelier de priorisation agile. Donc si on a un peu plus de difficultés à venir prioriser des tâches, faire, du suivi de projet, avec une équipe, ce modèle-là fonctionne très bien. Et après, juste des réunions, périodiques. Alors ça peut être une réunion hebdomadaire, ici, si je viens cliquer dans cette session, vous allez le voir automatiquement. J'ai donc ma session qui a été créée sous forme un peu de copie et j'ai donc mes 3 activités, mon icebreaker pour venir briser la glace avec mon équipe, savoir un peu comment tout le monde se sent aujourd'hui, un tableau de suivi avec, les annonces, comme ça chaque membre peut un peu annoncer des choses importantes. On peut faire un suivi de la semaine passée, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'il y a des points de blocage, par exemple, avec des obstacles? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'aide sur un projet en particulier? Mais aussi venir prioriser ensemble un peu les priorités de la semaine et venir faire ce suivi peut-être tous les lundis ou tous les vendredis. À vous de voir, à vous de mettre en place vos rituels d'équipe. Mais en tout cas, vous avez un modèle de session qui est efficace, prêt à être utilisé, prêt à être importé par vous. Voilà. Et enfin, un petit nuage de mots sur les attentes sur la période à venir, la semaine, le mois, le trimestre. Et ça permettra à tout le monde de venir un peu partager leurs attentes. Et vous, en tant qu'animateur, vous aurez une bonne idée de ce que les gens espèrent voir, obtenir, réussir au sein de cette période définie. Voilà, donc c'est vraiment des petits modèles, de sessions qui sont, à votre disposition. À vous de les utiliser ou, de même les modifier évidemment. Une fois que la session a été importée, vous pouvez venir la mettre à votre goût, la personnaliser, y ajouter d'autres activités, votre contenu. Voilà, l'idée c'est vraiment d'en faire, un usage qui vous convient et qui vous permet d'avancer avec vos équipes de manière, efficace et tout en collaborant avec Bicast. Alors maintenant qu'on a vu cet espace, d'accueil, je vais continuer. On est à la moitié de notre webinaire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui me disent qu'il est impossible pour eux de se connecter. Si vous avez des difficultés à vous connecter au Livestorm, encore une fois, il y aura un replay, donc pas de panique, je serai ravie de vous partager ça après. Vous pourrez voir cette vidéo qui sera aussi, disponible sur notre chaîne YouTube. Et si vous avez des difficultés à vous connecter à votre compte Bicast, je suis pas sûre, du message, donc je ne veux pas, avoir l'impression de répondre à votre question si c'est pas tout à fait ça. Mais en tout cas, quand je vois impossible de se connecter, j'imagine que c'est soit, le webinaire, soit votre compte Bicast. Dans ce cas-là, je vous invite à contacter notre équipe support. Vous avez le mail de notre équipe support juste au-dessus, support, @bicast.com. Et voilà, l'équipe est disponible et sera, ravie de vous aider à vous connecter à votre compte. Alors, je vous invite à continuer s'il n'y a pas de questions, si c'est bon pour tout le monde, on va pouvoir voir un peu d'autres petites modifications et que l'espace d'accueil a pu entraîner. Alors, on a d'autres nouveautés. L'espace d'accueil vous a aussi permis en fait, de faire émerger un peu un nouveau, espace qui s'appelle «Mes participations». Alors, «Mes participations», c'est tout simplement un espace ici qui est dédié à, bah, vous l'aurez compris, toutes les sessions auxquelles vous avez été, invité.
Voilà, donc si vous êtes un participant, comme vous pouvez le voir ici, dans cette session, c'est quelqu'un, le propriétaire d'une session qui m'a invité à travers alors j'ai rejoint la session peut-être avec, un QR code ou bien le lien de la session ou bien le code de la session. Donc comme vous le savez, il y a plusieurs façons de rejoindre une session Bicast. On peut, flasher un QR code avec notre téléphone. On peut aussi rejoindre en cliquant sur le lien d'accès de la session ou bien on peut aussi rejoindre en allant sur bicast.live ou bien maintenant, comme vous pouvez le voir ici, ça c'est votre espace maintenant. Si vous avez le code d'une session, il vous suffit de remplir le code et là, en fait, automatiquement, vous serez redirigé vers la session en tant que participant. Donc ça, c'est aussi une grande nouveauté. C'est un espace beaucoup plus facile pour vous. En tant que participant, ça va vous permettre de retrouver toutes vos sessions-là et évidemment, si vous avez une session en particulier, comme par exemple celle-ci brainstorming, si j'ai envie de la déplacer, je peux évidemment ensuite aller la ranger dans le dossier qui m'arrange. Voilà, donc elle n'est pas obligée de rester dans mes participations, mais par défaut, c'est là où elle se retrouvera au début. Voilà, donc elle sera, d'abord placée dans mon onglet «Mes participations», dans cet espace-là et ensuite je pourrai la déplacer dans n'importe quel, dossier qui m'arrange, à moi et à vous de décider comment vous organisez vos dossiers et vos sessions Bicast au sein de votre compte. Voilà, donc si ça, c'est clair, on va pouvoir passer aussi à une autre partie. Ici, comme vous pouvez le voir, votre, dossier par défaut, ici, rien ne change, hein, tout existe encore. Pareil, vous allez avoir, tous vos dossiers qui existent encore, donc vous n'avez perdu aucune session. On a tout simplement créé un nouvel espace d'accueil et maintenant, par défaut, si on vous invite à rejoindre une session, vos participations existeront ici directement. Les sessions, où vous avez été invité vont arriver dans cet espace-là. Mais sinon, toutes les sessions qui existaient, tout ce que vous avez pu créer dans le passé, tous vos dossiers, ça reste, pas de changement, donc c'est on a vraiment voulu juste vous faciliter l'organisation et votre expérience dans cet espace d'accueil, dans ce premier espace de travail, Bicast. Mais, évidemment, nous n'avons pas du tout touché à tout ce qui existait déjà au sein de votre compte. Vous avez aussi votre corbeille qui est disponible ici à tout moment. Donc, là, si vous avez malencontreusement, supprimé une session, vous pouvez la retrouver en cliquant sur l'espace corbeille et à savoir là, par exemple, c'est souvent mes sessions de off-boarding, mais comme vous pouvez le voir, c'est très facile. Je peux à tout moment venir en fait restaurer ma session. Donc, rien n'est perdu. Si je supprime une session, par maladresse, je peux venir la restaurer et la récupérer, très facilement grâce à l'espace corbeille. Je peux aussi facilement venir créer un nouveau dossier pour y ranger mes sessions. Donc ça, c'est disponible ici en cliquant juste en dessous de corbeille, en cliquant sur créer un dossier. Et maintenant, vous avez donc vos notifications qui sont disponibles ici. Les notifications apparaissent si par hasard vous avez été mentionné, tagué comme on utilise, c'est le mot qu'on utilise au sein de Bicast et dans d'autres outils, mais ça veut tout simplement dire que quelqu'un dans une session vous a mentionné dans une action ou une décision et donc vous avez été mentionné pour une tâche en particulier. Si on peut venir voir ici mes actions terminées, comme vous pouvez le voir, je peux mettre à jour les statuts et faire un peu de suivi de tâches et donc quand quelqu'un m'a mentionné dans une tâche qu'elle est en cours ou que, une deadline approche, que la fin de cette tâche doit être effectuée en une semaine, ou dans les jours qui viennent, je retrouverai une petite notification ici pour me tenir informé de tous ces changements. Vous avez aussi maintenant en bas à gauche votre espace personnel. Donc, si je viens cliquer ici sur la petite bulle Clara, j'ai bien accès à mon compte, je peux venir me déconnecter et je peux évidemment aussi, changer la langue de, ma plateforme Bicast. Donc, là, je vais rester en français, mais si je voulais, voilà, je peux passer en anglais et je peux revenir en français si je le souhaite. Voilà, mon compte comme toujours, c'est là où vous allez avoir accès à toutes vos informations générales. Si vous souhaitez, modifier un mot de passe, si vous souhaitez, accéder à des intégrations, par exemple, connecter des applications comme le Google Drive ou Jitsi si vous souhaitez, les rendre accessibles. Voilà, donc c'est ici où tout se passe. Évidemment aussi vos abonnements et facturations, tout se passe dans votre espace personnel.
Et enfin, on va terminer ce webinaire avec la dernière grande nouveauté. J'espère que pour l'instant, tout est clair. N'hésitez pas à me mettre des réactions, à me dire dans le chat si vous avez des questions ou si tout va bien. Voilà, je regarde en même temps, donc je suis disponible pour répondre à des questions. Merci beaucoup, Laurence, et merci pour les pouces. Super. Et alors, on continue sur la dernière partie de ce webinaire. C'est votre espace centre d'aide. Alors, le centre d'aide, vous le connaissez déjà, il est disponible en bas à droite de votre écran. C'est la petite bouée de sauvetage en orange juste ici. Quand je clique dessus, vous pouvez voir le centre d'aide a assez et a vraiment évolué, on va le dire. Avant, le centre d'aide était vraiment, vous aviez en premier le live chat qui est disponible ici. Donc, si je clique sur chat, c'est ici où je peux évidemment demander de l'aide à l'équipe support. Donc, ils sont en ligne, ils sont là pour vous aider et vous n'hésitez surtout pas à leur rédiger un petit message quand vous êtes dans une session Bicas, que vous soyez en train d'animer une session, en train de créer une session. Si vous avez une question, ils sont là pour vous accompagner. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai aussi accès à plein d'autres ressources désormais. Donc, la première chose auquel j'ai accès quand je clique sur l'icône, c'est l'accueil. Et vous pouvez voir que, par exemple, si vous êtes nouveau sur Bicast et que vous souhaitez avoir un peu d'aide pour démarrer, vous pouvez commencer en faisant un tour rapide de Bicast. Quand je clique sur le tour rapide, vous pouvez voir que j'ai un petit tutoriel qui va m'expliquer comment commencer en créant une session. Une fois que je suis dans une session, comment ajouter du contenu en cliquant sur ajouter une slide. Ensuite, comment venir partager ma session, le QR code, les liens, etc. Et ensuite, comment venir mesurer un peu l'ensemble de ma session. Donc, en venant cliquer sur l'accès à l'espace des résultats. Voilà, donc ça, c'est vraiment un petit tutoriel, c'est très court, mais pour un nouvel utilisateur, voilà, comme ça, vous n'êtes jamais perdu, vous avez accès à ce petit tour rapide de Bicast. Vous avez aussi accès à notre base de connaissances. Donc, quand vous cliquez sur base de connaissances, vous allez être automatiquement redirigé vers notre base de connaissances Bicast. C'est là où vous allez pouvoir trouver tous les articles, par exemple, comment créer, on va dire, un nuage de mots. Et quand je cherche, voilà, vous allez avoir tous les articles qui pourraient vous aider à résoudre cette problématique ou à venir répondre à votre question. Donc, créer une activité nuage de mots. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut, une vidéo, le process, étape par étape, comment lancer, paramétrer, éditer et créer cette activité en général. Voilà, donc très pratique notre base de connaissances est désormais tout à fait accessible en un clic depuis votre espace Bicast. Mais encore mieux, et ça c'est vraiment la nouveauté qui me fait le plus plaisir aujourd'hui, c'est que vous pouvez venir rechercher certains de ces articles directement dans votre centre d'aide au sein de votre session. Donc sans jamais quitter cet onglet que je vous partage actuellement, sans jamais quitter votre espace Bicast, vous pouvez venir demander, voilà, nuage de mots par exemple, et automatiquement, là, on va vous sortir l'article et vous pourrez venir accéder à toutes ces informations directement depuis cet espace centre d'aide. Donc ça, c'est quand même extrêmement pratique. Ça veut dire que si vous avez une question, pas la peine tout de suite de changer d'onglet, d'aller voir ailleurs. Vous avez tout vraiment qui est accessible si vous cherchez comment fonctionnent les résultats au sein de Bicast. Eh bien, ça va venir vous offrir pas mal d'articles pour vous accompagner dans votre création et dans votre expérience Bicast. Voilà, je reviens sur l'espace d'accueil. Vous pouvez aussi évidemment venir planifier un appel avec nos équipes. Si vous souhaitez obtenir un devis, changer votre abonnement, vous pouvez contacter notre équipe de commerciale. Vous pouvez évidemment échanger avec notre équipe produit si vous avez des feedbacks, des retours à nous faire sur l'outil. Vous souhaitez un peu échanger avec notre équipe produit, on peut évidemment vous pouvez prendre rendez-vous avec eux et vous pouvez vous inscrire à des sessions de formation. Notre équipe support met en place des sessions de formation, les bases de Bicast, toutes les semaines et vous pouvez vous inscrire. C'est vraiment libre d'accès, c'est pas payant, ça dure 30 minutes, 1 heure, ça dépend. Et notre équipe support vous guide pendant toute la durée de ce petit webinaire dans les bases de Bicast, tout ce qu'il y a à savoir pour démarrer sur Bicast. Donc, vous pouvez directement venir vous inscrire à une session de formation depuis l'espace planifié un appel. Et enfin, vous pouvez accéder à l'Académie Bicast
pour vous former sur l'outil en toute autonomie. Là, dans l'académie Bicast, vous allez avoir des webinaires, mais vous allez aussi avoir des parcours certifiants. Donc, vous pouvez suivre les bases de Bicast dans l'académie et à la fin de ce parcours académique, vous aurez un petit badge, une certification Bicast que vous pouvez partager, par exemple, sur LinkedIn pour montrer que vous êtes devenu eh bien, un expert dans les bases de Bicast. Donc, voilà, c'est quelque chose qui met en avant et qui vous met en valeur aussi dans l'usage d'un outil. Finalement, Bicast est un outil de travail et ça nous semblait tout à fait pertinent de vous offrir un peu une façon de vous certifier sur cet outil comme on pourrait le faire sur plein d'autres outils aujourd'hui. Si vous souhaitez vous tenir informé sur les nouveautés de Bicast, les derniers changements produits, vous pouvez venir cliquer dans Nouveautés et c'est là où vous aurez accès à plein d'articles. On met ça en avant, vous aurez des notifications quand un nouvel article sort et en cliquant ici, c'est là où on pourra vous expliquer tout ce qui a changé, et comme ça, vous serez au courant de ces nouveautés et évidemment, derrière, vous pouvez vous inscrire à des webinaires pour en savoir plus. Mais c'est toujours pratique de se tenir informé des petits changements comme ça. Si vous avez des retours produits à nous faire, vous voyez qu'il y a vous pensez une amélioration, vous utilisez Bicast et vous pensez que, il manque vraiment une fonctionnalité clé, dans votre expérience Bicast, eh bien, vous pouvez venir nous envoyer vos idées. Alors attention, cet espace n'est pas le centre d'aide, ce n'est pas notre équipe support. Donc si vous avez un bug, une difficulté, vous n'arrivez pas à faire quelque chose dans Bicast, je vous conseille de directement contacter notre support via le live chat. Ce sera vraiment le plus simple pour avoir une réponse rapide et bien ciblée avec votre problème. Mais si en tout cas vous avez une idée d'amélioration, une suggestion à nous faire, on a aussi ce petit espace qui est là pour eh bien, récupérer vos idées et potentiellement les ajouter à notre roadmap produit. Notre équipe produit est vraiment friand de vos retours d'ailleurs, eh bien, tous vos retours ont aussi donné naissance à cette page d'accueil, à ce nouvel espace Bicast. Donc, c'est grâce à vous aussi qu'on crée et qu'on sélectionne et qu'on priorise les prochaines nouveautés, les prochaines fonctionnalités et les améliorations du produit. Voilà, donc n'hésitez pas aussi, c'est un espace qui vous est entièrement dédié pour nous faire des retours. Voilà, eh bien, nous sommes à 31 minutes sur ce webinaire, 1 minute de trop, mais je pense que c'était, nécessaire pour vous partager toutes ces nouveautés. J'espère que le webinaire, vous a plu. Comme j'ai pu le dire, tout sera disponible en replay. Merci à tous ceux qui ont été très présents dans le chat, merci Laurence, Marilyn, Violetta, Anne, tous ceux qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui, vous allez pouvoir, récupérer ce webinaire et le regarder, en votre propre, quand vous avez le temps, voilà. Et je souhaite à tout le monde une excellente journée. Merci à tous d'être venus. Merci Ronald, merci Tom. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. N'hésitez pas à vous tenir informé, à vous inscrire à nos prochaines sessions. À très bientôt. Merci beaucoup à tous. Au revoir.